Ça fait un bon moment que j'avais le goût de filmer une vidéo pour vous, mais il y a eu une rentrée scolaire un petit peu plus mouvementée que l'an dernier. Donc le temps file, ça va très très vite ici. Mais vraiment contente de prendre un moment pour vous jaser un peu. Sur les réseaux sociaux, moi c'est Marina Thibault Viola sur Insta, Marina Thibault sur Ravelry. J'ai une page Facebook Marina Thibault et un site internet www.marinathibault.com. Ben c'est ça, j'ai une belle parade d'objets terminés, donc j'y vais dans le vif du sujet pour vous. Ce beau chandail, si douillet, c'est le Rail Fleur de Paul TB que j'ai pu tester pour elle. C'était pour la collaboration Twist X. Et puis moi j'ai un rendu un petit peu plus mou que le sien. Le sien est dans une laine plus rustique. Moi je suis allée dans la Feu Rêverie de Dursault, coloris Mulberry, et un mohair de Viola Yarn Jaipur du coloris. J'ai fait, je crois que j'ai fait la deuxième taille, j'étais sur l'échantillon. La deuxième taille pour moi représentait comme le maximum d'aisance recommandé. Je trouve que c'est un autre look que le sien, que Paul. Dans le fond, elle, il vient vraiment plus cintré ici à la taille. Puis, ben, ce qui fait vraiment ce projet-là, c'est les patchs, puis les broderies. Ah, vous voyez, il me reste un petit fil ici. Oups. Ah, goodbye. C'est vraiment très bien expliqué dans le patron. Puis, moi, je les ai faites pareil, pas pareil. Fait que c'était vraiment le fun. Première rêverie, première broderie pour moi. Puis, ben, certainement pas la dernière. C'était tellement bien expliqué que ça donne le goût de se broder ça. Je vois depuis que ce patron-là est sorti beaucoup de gens, de tricoteurs, tricoteuses du Québec qui s'aventurent à ajouter des broderies. On voit l'influence de Paul dans nos tricots. Puis ben c'est sûr qu'elle aussi s'est inspirée là, d'un magnifique compte Instagram que j'oublie le nom, mais qui est vraiment c'est une jolie madame là, qui brode tous ses chandails. Puis c'est ça, fait que Paul s'est inspiré d'elle, nous on s'inspire de Paul, puis tout va bien. Donc ce chandail-là va probablement aller à ma mère. Est venue me visiter il y a pas longtemps. Puis ça lui allait vraiment comme un gant. Fait que moi, si je m'en ennuie, ce que je pense qu'il va arriver, je m'en ferai un autre dans une laine plus rustique, puis la première taille, puis je pense que ça va bien aller. On est-tu écœurés d'entendre ça? Désolée de vous avoir donné ça aujourd'hui. Ok, moving on. Celui-là, je vous en avais parlé très brièvement la dernière fois, je venais de le commencer, c'était un bébé Fable. Alors voici Fable terminé. J'avais fait la dentelle dans le bas, puis je savais que ça allait aller à ma maman aussi, en tricotant. Puis là, quand je l'ai essayé, c'était quand même, la dentelle faisait que, avec le bind-off, faisait que ça resserrait un peu à la taille, puis j'étais pas sûre si elle aimait ça. J'ai détricoté, puis je l'ai repris, puis après ça, j'ai fait une ligne A pour donner un petit peu plus d'aisance aux hanches de maman. La laine, là, c'est, ben la laine, le fil, c'est bien précieux, c'est de la linacée. Regardez comment c'est soyeux, parce que oui, il y a de la soie et du lin. Puis, j'avais choisi de faire les bordures, les côtes sans côte. Fait que c'est comme un encadrement de bind-off. Il y a beaucoup de bind-off dans ce chandail-là. Un beau high cord. Ici, pour le col. Puis, dans le bas, j'ai fait la même chose. Puis le bas, ben, il est pas bloqué. J'avais bloqué le chandail avec la dentelle, puis finalement, en l'essayant, je me suis dit non, faut changer ça. Fait que là, j'arrête pas de le promener, puis il est très mou, là, fait que vous voyez rien. Fait que, désolé. Là, voilà. C'est un beau petit t-shirt basic. Puis moi, je suis vraiment inspirée ces temps-ci par les deux magnifiques dames de Espace Tricot
j'ai comme juste le goût de faire des modèles comme ça pour mes chandails, là. Puis surtout là, les 2 derniers qui ont sorti, là, ils me travaillent beaucoup, puis ce sera pas long que ça va se castonner. Fait que voilà, ma mère, elle va passer un beau Noël, je crois. Ok. J'ai juste comme 40 minutes, là, fait que... Ah ouais. C'est le deuxième bas des Harvest Moon Socks de Piku Kymäläinen. C'était supposé faire un effet miroir, mais j'ai oublié de faire la charte B pour l'autre bas. Oups, fait regardez, je vais vous le montrer comme ça. Ah non, ça marche même pas. Je t'en mets à gré. Ok, ça marche pas. Je pensais qu'en le mettant comme ça allait faire un effet miroir, mais de toute évidence, les fils se touchent. C'est pas un podcast d'ailleurs qu'on aimerait voir des épisodes prochainement. J'en avais parlé beaucoup la dernière fois, puis je pense que qu'est-ce que j'ai envie de vous dire là, le patron il est tellement pas cher, c'est tellement un niveau de design élevé. Il y a des petits détails vraiment, tu sais, de la tresse lettonne au all over jacquard, au tirant, au motif là, de slip stitch pour le heel turn, puis même chose pour les orteils, tu sais, elle s'est vraiment donné la peine là, de nous offrir ça. Allons l'encourager, tout le monde. Moi, je les ai faites en art textile du Témiscouata, la base Plum Sock, qui est ma base chouchou du moment. Je sais que c'est bientôt, c'est même maintenant feu Plum Sock. Fait que c'est ça qui arrive là quand on a un stash qui grossit. Là. On n'arrive pas à tout tricoter quand on achète quelque chose tout de suite. Fait que, mais moi, j'aime encore mieux les affaires quand c'est plus disponible, on dirait. Fait que c'est ça, je suis très contente. La dernière fois, je vous avais signifié que j'avais un petit peu peur pour le fit. Tu sais, c'est pas comme un bas en jacquard qui a comme 2 petites chartes ici, puis après ça, on y va dans le jersey, là. Tu sais, c'est comme partout du jacquard. Fait que c'est sûr que ça enlève beaucoup d'élasticité. Si j'en refais une autre paire, je pense pas que je vais en faire une autre paire, là. Tant qu'à ça, je vais faire les clairs de lune de petite knitteur. Mais c'est ça, je pense pas que je vais en faire une autre paire parce que c'est juste comme très investi, puis j'en ai déjà fait une, puis ils me font. Fait que ils me coupent plus la circulation finalement, là j'étais pas sûre la dernière fois. C'est quand même du sport les rentrées, mais un coup rentré, je suis confortable. Puis ils vont dans ma boîte de bas, elle s'en vient très très bien. Par contre, petit aparté boîte de bas, je trouve que le truc imparfait de la boîte de bas, c'est que moi j'aime ça essayer plein de patrons différents, plein de techniques différentes, toe-up, cuff down, name it. Mais là, au niveau fit, je sais pas trop qu'est-ce qui me fait le mieux parce que depuis que j'expérimente beaucoup, c'est jamais la même chose. Puis même j'expérimente avec le taille d'aiguille, nombre de mailles. Fait que, puis tu sais, dépendamment si c'est de la dentelle, du jacquard aussi, ça donne un rendu du tissu très différent. Ou point texturé, ou même type de laine, grosseur, poids. Fait que je trouve que la boîte de bas, c'est le seul hic. C'est que tu finis pas ta paire de bas, puis là tu l'essayes, puis là t'es comme ah ouais, si j'en refais une autre dans ce style-là, je vais changer ça, pis ça, pis ça. Fait que peut-être que cette année, je vais me faire une boîte de bas, puis l'an prochain, peut-être j'en ferai pas, puis là je vais faire comme un effet jachère. Comme ça, je vais pouvoir mieux me connaître. Fait que. Puis aussi l'histoire de bloquer les bas. Voyons. Je suis de bonne humeur, hein. Soyez pas confus. Tu sais, celui-là, je l'avais bloqué pour vous. Parce que aussi, c'est un test knit, puis c'est les Campus Socks de Ivy Knits. Dans aussi ma nouvelle laine préférée de Regia, Merino Yak. C'est vraiment comme. C'est du beurre. Puis, tu sais, celui-là, je l'ai pas bloqué, puis j'aime tellement mieux comme le snug fit, mais là vous allez me dire oui mais tu vas les laver, mais oui mais mes bloqueurs on dirait qu'ils sont peut-être trop larges pour mes bas, fait que je vais peut-être m'en acheter des 7 à 9, puis moi je sauce des 7, fait que je vais peut-être m'en acheter des, y en a-tu des 6-7 peut-être que ce serait mieux, parce que la longueur tu sais
c'est bon, mais des fois, je trouve que, tu sais, ils viennent lâches au courant de la journée. Est-ce que ça vous fait ça tout le temps quand vous portez vos bas? À la fin de la journée, ils sont plus lâches? C'est correct, c'est comme ça. Ceux-là, j'en referai d'autres, c'est vraiment le fun. Vous pouvez mémoriser le point texturé très 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 facilement. Puis c'est comme un peu du jacquard dans le sens que, tu sais, quand tu veux voir la progression, c'est encourageant de voir les petites perles se développer. Puis tu te dis, ok, j'en fais encore une coupe. Là. Puis, fait que des très beaux bas aussi qui font dans ma boîte de bas. Puis un beau modèle aussi unisexe. Ben, tu sais, tout est unisexe maintenant. Là, fait que, tu sais, je me verrais peut-être en faire une paire pour mon chum. Puis c'est ça. Je vais rester dans le thème des bas. La dernière fois, je pouvais pas vous les montrer, puis là, ben, ils ont été pas mal portés. C'est des beaux petits bas pour Lucien que j'ai testé pour Fox and Folk. Fox ou Folk? Folk. Leur Instagram, là, c'est quelque chose. C'est, on dirait, là, une famille enchantée qui habite dans les bois avec des gnomes, puis des fées, puis tralala. Fait que, allez voir ça. Un conte très moody, avec comme beaucoup de lumière très saturée, des super belles photos, là, vraiment, comme toute une photographe, la designer. Je sais pas si c'est elle ou si quelqu'un dans son équipe, mais en tout cas, c'est vraiment beau. Puis, c'est un bas comme, ben, à rayures très 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 fines, avec du jacquard. Moi, je suis allée dans le très faible contraste. Plum Sock, c'était un one of a kind que j'avais pris dans un destache de Catherine Tricote tout le temps. Un autre beau podcast que j'adore. Elle fait beaucoup de design vraiment époustouflant ces temps-ci. Ben, toujours, mais comme je pense qu'elle a eu un été très productif. Fait que c'était la première fois que je coupais mes bas pour faire des afterthoughts. Puis j'ai vraiment aimé ça. Je trouvais ça très speedy. Là, ben, c'est sûr que c'est des bas pour enfants. Mais n'empêche que, tu sais, des bas pour enfants, faire le talon, c'est quand même fiddly. Là, faire le talon avec le gousset. Puis, tu sais, même à la rigueur, ça peut faire mal aux mains des fois. Là, fait que ça, je trouvais que c'était plus ergonomique. Puis c'est le fun ici parce qu'il y a une petite. Il y a plein de yarn overs, là, puis là ça fait comme un petit see-through pour les petites chevilles de petits bébés. Puis sérieusement, si vous chaussez du 6 puis que vous n'avez pas les pieds trop larges, dans l'équipe des testeurs, là, la personne qui a fait la plus grande taille pour enfants, ça lui faisait à elle. Fait que moi, ben dans le fond, je vais peut-être m'en faire aussi. Puis j'ai fait le jogless, ben c'est comme le helical knitting, là. Puis il n'y a pas d'échelle, sauf peut-être sur un. Oui, le premier, c'est ça. Le premier, ça a fait ça. Regardez. C'est ça qui est le fun. Apprendre des nouvelles techniques, puis après ça, tu sais, pour un projet pour enfants comme ça me... Surtout, tu sais, pour prendre les photos, je suis pas obligée de le mettre du bord que j'ai merdé. Fait que... j'ai trouvé ça fun d'apprendre ça, puis il y a les bas de Rohi, là, c'est-tu Dreaming of Paris ou quelque chose comme ça. Puis d'ailleurs, j'ai vu une photo récemment, comme un souvenir dans mon téléphone, il y a quelques jours, d'un concert que j'avais fait avec les Violons du Roi au château de Versailles. Puis là, je me disais, aïe, je suis pas prête de prendre l'avion pour aller jouer à Paris. Puis ces temps-ci, là, fait que là, je me suis dit, ça serait thématique de faire les bas Dreaming of Paris. Puis j'aurais pas la grosse échelle de micro-rayures. Fait que ça, j'avais comme l'intention de faire une boîte à cadeaux, mais quand je les ai essayés à Lucien, ça y faisait tellement parfaitement. Je me suis dit, comme, ça va être ces bas qu'il met dans ses bottes de pluie, tu sais, ils montent quand même assez haut. Puis en effet, là, il aimait beaucoup dans ses bottes, qui sont déjà pas mal feutrées. Fait que... Ah oui, la laine contrastante, c'est petite face bleue, couleur petite amie. Puis ça, ben, c'était un restant de la tuque Oslo de mon chum. Fait que mon chum puis Lucien vont matcher. Ah, c'est le fun de vous parler. Je parle juste à mes élèves ces temps-ci, puis mes enfants, puis mon chum. Fait que ça me fait du bien de parler avec des adultes. Bon, là, mon chum, c'est un adulte. Ok. Ça,
c'était quand même satisfaisant. Parce que c'est un stage buster, puis c'est beau en plus. Puis c'était pour la fête de Tabea, fait que c'est le Habitation Throw de Helen Stewart. J'adore vraiment tous ses patrons. Je suis abonnée à son podcast audio. Puis je trouve son esthétique magnifique. Puis elle fait beaucoup de patrons pour les calendriers de l'Avent. D'ailleurs, moi j'en ai un de Bleu Poussière qui va s'en venir. Moi j'ai pris la base plus foncée. Puis j'ai commandé aussi la boîte de Noël des Les Garçons. Fait que je vais aller me promener dans le Ravelry de Helen Stewart pour me choisir des beaux patrons. Je vais pas vous redire toutes les laines, non. Parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Mais peut-être que je pourrais vous en parler à partir d'ici. Donc, mettons à partir... Ça, c'est un restant de mouton, restant de Knitting It Up. Le genre de blanc, c'est aussi mouton. Un restant de Hey Sister. Un mini de Hey Sister, le noir. Un restant de Knitting It Up, coloris Gilmore Girls. Un restant de Hey Sister qui était dans la couleur Taupe Frost, qui était dans mes Lucille. Ici, un mini de Hey Sister, petit rose que j'avais acheté quand ils ont fermé leur boutique. Ça, c'est un mini de Knitting It Up, Knitting It Up restant, Hey Sister mini et restant de Gilmore Girls, Knitting It Up. Tabea était vraiment contente, mais comme je pense que, en toute honnêteté, je pense que les enfants, ils sont tout un coup plus knit-worthy. Fait que je vais plus tricoter pour moi. Tabea l'autre fois était vraiment fâchée, là. Comme Terrible 2, ben ça c'était pour sa fête de 2 ans. Puis là, à 2 ans, elle est comme devenue un petit peu plus athlétique, pour rester polie. Puis là, elle m'a regardée, puis elle a pris comme une croquée, vraiment comme un animal. Puis là, elle était comme ça, puis là, elle voulait vraiment comme briser sa couverture qu'elle m'a vu comme travailler longtemps. Là. Fait que là, j'étais comme « Oh! On est dans un autre niveau d'intensité. Send help! » Ouais, on se sent un petit peu isolé, en toute honnêteté. Tu sais, on a comme plus de famille. Ben, on n'a pas de famille à Vancouver. On n'est pas revenu pendant l'été. Normalement, j'enseigne au domaine Forget. Puis, tu sais, j'ai plein de concerts. Là, tous les concerts sont annulés. Tous mes voyages sont annulés. Fait que, ouais, on se sent un petit peu. On est bien dans notre bulle. Puis, tu sais, en Colombie-Britannique, c'est un petit peu plus. La COVID semble être moins hors contrôle qu'ailleurs au Canada. Fait que. Ouais, mais on s'ennuie quand même de notre famille. Fait que là, ben. On espère que ma mère va pouvoir retourner nous voir pendant le temps des fêtes. Elle est venue passer une semaine ici. À la rentrée, là, justement, pour nous aider. Parce que ça l'aurait pas pu. On serait morts. Ça va bien, mes affaires, là. Je suis en schedule. OK. Ça, je suis vraiment comme en amour avec ce projet-là. Mais c'est drôle, je suis comme en amour, puis en même temps, je le trouve un peu laid. Quoi? OK. Je vous explique. Non, je trouve pas ça laid. C'est trop méchant, qu'est-ce que je viens de dire. C'est que les laines que j'ai commandées, c'est Knitting for Olive. Puis les coloris sur mon écran d'ordinateur, sur l'écran de mon téléphone, étaient vraiment différents de ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Pourtant, les étiquettes, ça disait bien que c'était ça que j'avais commandé, mais... Puis... Je suis peut-être la seule personne sur YouTube et dans toute la communauté tricoteur qui se sent comme ça, mais je ne suis pas une grande fan de Knitting for Olive. Mais qu'est-ce que je dis? Je sais pas. C'était comme... Je trouvais que c'était normal. C'est doux. C'est bien pour le jacquard. Mais je trouvais que c'était un peu drabe comme expérience. Mais une chance que c'est un peu drabe parce que le patron il est pas drabe. C'était le Mystery Knit Along de Audrey. C'est quoi son petit nom là?
Audrey Borrego, qui est une Française, ma foi, qui est impressionnante. Là, ses designs, elle est complètement investie là, dans cette carrière-là, puis elle sort des patrons comme elle sort des tic-tac. Ouais, c'est quelque chose. Puis elle est quand même sassy, j'aime ça. Ses podcasts sont bien le fun, je trouve. Puis ouais, ça, je l'admire beaucoup en tant que tricoteuse, en tant que designer. Fait que quand elle a annoncé ça, puis petite parenthèse, j'aime bien le tarot. C'est quelque chose, une belle tradition que moi et ma mère on fait depuis que je suis bien jeune. Puis c'est ça, là, quand j'étais enfant, on me tirait aux cartes. Puis j'ai comme appris sur les cartes à ce moment-là. Puis c'est un monde que je trouve très beau parce que, tu sais, on laisse pas les cartes comme décider notre avenir, c'est plus de tirer, comme, de se tirer aux cartes une fois de temps en temps. Mettons, moi, je le fais à chaque saison. Puis je trouve que ça fait juste me faire faire une introspection sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Fait que, tu sais, des fois, ça parle du passé, du présent, du futur, puis tu sais, après ça me permet de comme voir les choses avec du recul, puis après ça, de donner une direction choisie pour la suite des choses. Fait que je trouve ça, ouais, je trouve ça bien charmant. Puis, ben, vous allez le deviner, là, c'est un col. Puis, c'est sur les cartes du tarot. Ça s'appelle le Page of Wands. Cowl. Puis, ben c'est ça, j'ai arrêté de le virer de bord. J'ai tricoté avec des 3 points. Celui-là, c'est pas l'emoji que vous pensez là. C'est des flammes, ok? C'est juste à cause de la couleur que j'ai choisie. C'est ça, fait qu'il s'est quand même investi. Là. Ça, c'est mon grafting. Mon grafting, c'est pas très bien passé. Pas très beau, là, mais c'est correct. Ça, parce que la dernière fois, avec mon col de Melody Hoffman, Into the Woods, je le voyais vraiment pas. Puis, ah oui, c'est ça, je me souviens, j'ai eu comme un problème avec mon Provisional Cast On. Quand je suis arrivée pour enlever, tu sais, puis récupérer mes mains, c'était vraiment bizarre. C'était pas comme d'habitude. Fait que, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà. Puis une fois que je l'enroule, puis ça, je le mets en arrière, mon grafting boboche. Puis, voilà. Je le mets comme ça, puis là, je le ferai pas pour pas défaire mon brushing qui m'a pris 5 minutes. Mais d'habitude, je l'enroule 3 fois. Puis ça, c'est un col que je mets par-dessus mon North Face, tu sais, pour faire du vélo, puis pour me tenir au chaud. Puis, tu sais, c'est pas... ça sera pas mon châle en Noël pour aller à la messe, mettons. Là, ça va être comme plus pour faire du sport, puis faire du vélo dans la pluie, là, tu sais, puis mon col un petit peu plus heavy duty. Fait que je suis pas mal contente, sérieusement, de mon jacquard. J'ai pris une taille d'aiguille plus grande. Puis, tu sais, il n'y a pas trop, là, de... Comment on appelle ça? Puckering, mais... Tu sais, des fois, au début des motifs, c'est ça. C'est pas mal juste ça fait un petit peu de puckering, mais... Quand même. Ça stuff. C'est ça. Fait que si je le referai pas. Mais si je le faisais à nouveau, j'aurais pris 2 tailles d'aiguilles plus grandes pour tricoter en 3.5 au lieu de 3.25. Elle a tricoté en 3. Alors ouais. J'avais fait un échantillon. Un échantillon en 3.25 avec... Tu sais, c'est un mystery knit along, hein, fait que... Regardez comment c'était beau en 3.25. Tu sais, j'avais juste pris une charte random là, de jacquard en attendant que ça commence. Regardez. Fait que c'était vraiment juste... C'est le fait de faire suivre les fils, ça m'a fait un petit peu plus de puckering. Parce que si ça avait été moins sportif, j'aurais été parfaite. Ok. Ah oui, les coloris. Pâté, c'est le genre de petit vert menthe. Sage. Ouais, dans le fond, c'est vraiment les couleurs de
de mon pouce vert. Le brun, c'est le Dark Cognac. Puis ça, c'est Bordeaux. Je pense que c'était très tard le soir quand j'ai fait ma commande chez Black Sheep Yarn, qui est comme le espace tricot de l'Ouest canadien. Beaucoup de super laine rustique. Je tricoterais juste qu'est-ce qu'il y a dans leur magasin pour le reste de ma vie. Sans problème. Fait que j'espère que je peux briser votre écran avec ça. Parce que je vais la briser encore plus maintenant. Boum! Clap! Des beaux petits bas vanille. Thématique Halloween. Fait que c'est ça, c'est mes petits bas d'Halloween. Puis bon, mon combo, c'est vraiment drôle parce que j'ai acheté ces laines au début de la pandémie. Hashtag Cal Achat 2020. Et tout de suite, je voulais comme copier Molly de Homespun House. Parce qu'elle avait des bas roses, Barbie en vanille, puis des bas orange comme ça. Genre unis, là. Aucun contrastant. Puis là, j'ai commandé de la laine à bas Urso, la petite vase bleue, en boom clap. Puis j'avais aussi un coloris cerisier en rose avec des beaux speckles. Fait que je me suis dit, je vais faire ça au printemps, ça va me faire des beaux bas comme Molly de Homespun House. Puis là, après ça, je me suis souvenue, quand je regarde mon stash, des fois, il me part des tripes, là. Puis là, ça, c'est un petit restant, dans le fond, de mes Harvest Moon Socks en plum sock. C'était un mini que aussi j'avais décidé d'acheter de Catherine. J'avais un bikini quand j'avais comme 11 ans de marque Orage, qui était orange et rose comme ça. Puis c'était vraiment beau. Puis même, on avait peinturé ma chambre, ces couleurs-là. J'avais comme... j'avais un lit baldaquin là, avec des voilages, là, puis c'était exactement ces couleurs-là. Fait que là, j'étais super crampée parce que j'ai commencé mes bas, puis là, tu sais, j'avais comme mon petit mini dans mon sac Jésabelle. Puis là, je vois passer sur Instagram les kits de bas d'Halloween de Urso, puis là, tu sais, j'étais comme, oh my god. Tu sais, moi, je suis tellement hashtag Cal Urso 2020 que c'est ça. Ça m'a fait sourire parce que, tu sais, c'est comme si j'avais fait de la télépathie avec Urso. Je les aime full, je les enlève du burger tout de suite. C'était juste, vous voyez comment je suis dédiée à vous? J'agrandis mes bas juste pour vous. Ils sont encore mouillés. C'était mon palette cleanser pendant le MCAL de Mr. Westnit. Je suis donc bien en amour avec Steven West, ça n'a même pas aucun bon sens. Tellement que je l'aime. Je voudrais qu'il soit mon fils, tellement que je l'aime. Peut-être que Lucien est un peu flyé de même. Après moi, il y a du potentiel. Hey! J'ai tout terminé mes projets tricot. Ok, je vais rester en tricot. Est-ce que c'est un bon moment pour vous parler de mon... J'ai pas le goût de vous montrer mon slip extravaganza parce que c'est un mystery. Ok? Puis là, les spoilers, là, mes petites tannantes, là, slackez donc. Parce que Instagram, là, c'est un petit peu imparfait. Parce que tu peux mettre une photo de couverture, c'est bien correct, puis il dit qu'on peut faire ça, puis c'est bien beau. Mais des fois, là, mettons que tu as scrollé en masse, là, puis que tu fais un refresh, ben des fois, automatiquement, ils te mettent la deuxième photo. Fait que là, moi, avant même d'avoir comme, tu sais, vu que eux, ça sort en Angleterre, là, à l'heure de l'Angleterre, je sais pas c'est quoi le fuseau horaire, je me suis réveillée, tu sais, le premier vendredi, puis là, je voyais déjà, tu sais, comme le monde qui avait quasiment fini leur premier indice, là. Fait que j'étais comme, so much for a mystery, merci. Mais non, mais là, je me suis calmée dans... Je suis plus fâchée, là. Fait que... Mais moi, je suis vraiment bonne joueuse de mystery, là, tu sais, ça, vous n'avez pas entendu parler juste à temps que le patron est sorti, officiellement.
Le slip extravaganza, j'ai mis une petite photo sur Instagram du premier indice, tu sais, dans un angle qu'on voit pas trop, là. Vous voyez mes couleurs. C'était très le fun de faire des lazy swatch. J'ai une amie altiste qui habite à Sydney. En fait, c'est une amie comme que j'ai rencontrée à travers le tricot puis Instagram, puis elle est altiste dans la symphonie là-bas, puis fait qu'on a comme beaucoup en commun, on s'écrit souvent. Moi puis elle, on s'est comme échangé probablement 200 photos de combinaisons pour le MCAL. Puis on s'est vraiment aidés, puis après ça, ben, avec Camille Descoteaux aussi, on s'est envoyé des petits previews de nos Lazy Swatch, avec Émilie, Claude Tricot. Fait que je trouve ça fun parce que ça nous rassemble là, dans un moment où est-ce qu'on est toutes pas mal isolées, puis pas mal tannées. Fait que, je vous montre juste en rafale mes laines. Puis tiens, je vais vous montrer mon échantillon. C'est juste ça que je vais faire. J'avais fait un lazy swatch, mais après ça, je voulais m'assurer que j'avais la bonne taille d'aiguille pour mon projet. Suite à mon col. Fait que voilà, c'est le bleu plus foncé. Ici. C'est de la Mondime teint par la bien-aimée. C'est peut-être H, le coloris. Je vais tout vous présenter ça un bonjour. Là. Ici, couleur champignon de Colorista BFL. Tutu rose de Urso. Pourtant, il sort très jaune, cet chevaux-là. Quasiment plus comme la Caprice, couleur Caprice, je trouve. Tout ça, c'est en BFL. Puis ça, c'est sachet de lavande. OK? OK, là. Fait que, mon Dieu, je suis vraiment dans un mood. J'aime beaucoup ce projet-là, par contre, comme ça me donne mal au cœur quand je le tricote. Fait que je me fais comme un challenge de... Tu sais, je divise le nombre de rangs par la journée qu'on a pour le tricoter, puis je fais juste ça, puis après ça, genre, je fais d'autres projets pour me... Ouais, ça me donne mal au cœur, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que, tu sais, je regarde plus mon tricot. D'habitude, quand je tricote, je regarde pas trop, là. Même quand c'est du jacquard, tu sais, je regarde plus ma charte, au fond, que je regarde mon tricot. Fait que, c'est ça. J'ai un autre MCAL que je fais, c'est les Whimsical Sock Collective de Melody Hoffman numéro 1. Je vous les montre pas parce que c'est encore en secret. Puis ça, ben, c'est vraiment un beau projet que j'ai pas touché depuis que le MCAL a commencé, puis depuis que mes petits bas d'Halloween ont pris le dessus. C'est le Wave of Change Jacket de Denise Barron. C'est comme ça qu'elle prononce. Je pense. Non, c'est ça que ça fait. J'avais un bon restant pour mon castan. Fait que c'est un cardigan qui reste ouvert. Puis il y a comme une petite bande de boutons avec des boutons pression. Là, puis ça, je suis bien contente de ça. Puis moi, je l'ai pas vu encore en mohair. Fait que j'ai pris de la Hey Sister. Ça, c'est une base non traitée worsted. C'est peut-être wheat. Non, pas wheat. Je sais pas. Peut-être. Ou hey? Non. Écoutez. Je vous en reparlerai un peu plus là, la prochaine fois. Puis le mohair, c'est les arts textiles du Témiscouata, coloris Skinny Fist. J'ai 2 écheveaux de ça, puis 3 écheveaux de ça. Fait que, priez pour moi. Surtout que Hey Sister est comme discontinué. C'est un projet un peu ballsy. Mais j'ai. Pour le mohair, je suis pas inquiète. Si jamais il me manque de Hey Sister, j'ai un écheveau des arts textiles du Témiscouata dans la base héritage, qui est aussi un fil worsted, qui fitterait, là, qui c'est presque identique, là, vraiment. C'est juste ça va être encore plus rustique. Mais mixé avec le mohair, là. Fait que je vais peut-être faire la bande de boutons puis les côtes du corps puis des manches comme ça. Puis au pire aller, si je trouve ça vraiment pas beau, que ça fit pas avec le col, je vais mettre des ciseaux dans le col puis je vais refaire le col. Ça, c'est si je manque de laine, vous voyez là?
Faut être un peu prévoyant quand on joue avec Yarn Chicken. Ok, il me reste 6 minutes avant que ma gardienne s'en aille. Je vais vous parler de couture. Donc, vous avez peut-être pu remarquer mes Pietra Pants. C'est un projet que j'ai fait quand ma mère est venue me visiter. Puis, une petite poche. Élastique. J'aime pas mal le... Mais là, ils sont un petit peu agrandis là, vu que je les ai portés. Mais c'est ça le lin. Hein. Il aurait fallu que je fasse une taille en dessous. On les a ajustés par la suite. Écoutez, j'aurais pu faire une toile. Mais si... Sérieusement, j'ai tellement pas le temps que si je fais une toile, mais ça veut dire que je fais pas le projet. Fait que je suis aussi bien de faire le projet direct. Puis après ça, au pire aller, j'irai, tu sais, sans ma mère, je suis pas gênée d'aller chez le nettoyeur, puis d'aller porter ça, puis de dire comme, tu peux-tu m'enlever un pouce, puis ça va me coûter 15$, puis ça va finir là. Fait que, je les aime vraiment. J'avais choisi ce tissu-là pour aller avec ce chandail-là. Je trouve que c'était un beau modèle de pantalon comme à la garçon. Puis la compagnie s'appelle maintenant Closet Core Patterns, puis c'est les Pietra Pants. Les pantalons de, tu sais, c'est un motif à carreaux là, traditionnel en lin de chez Blackbird Fabric. Je les avais pognés dans leur vente d'été, fait que j'étais pas mal contente. Puis, ouais, je trouve que c'est un beau outfit de bureau, là, tu sais, comme journée de meeting, puis se sentir cute et confort. Fait que, c'est ça, j'avais pensé ces pièces ensemble. Ensuite, c'est ma camisole Wixton en lin de la Stitchery BC. Et là, c'était vraiment de l'air d'un cauchemar. Je l'ai porté hier, puis c'est ça. Faudrait que je le lave. Ça s'est très bien passé. Ça fait plusieurs projets que je fais de cette marque-là qui font des coutures à... Je pense qu'en anglais, ils disent French seams, puis je pense que quand on le dit en français, il faut dire que c'est des coutures en anglaise. C'est comme les French fries. C'est ça. Le patron m'a donné un petit peu de fil à retordre quand c'est venu le temps de couper. Tu sais, le bas, il était super bien aligné. Puis le petite courbe, tu sais, comme quand j'ai fait imprimer mon patron que je l'ai coupé, il n'y a rien qui alignait, là. Puis j'ai fait imprimer 2 fois pour être sûre que ce soit pas moi qui ai merdé. Tu sais, mettons que certaines pages avaient été imprimées, mettons, en plus grosses ou plus petites, là. Fait que je l'ai quand même, puis je l'ai collé 2 fois. Puis là, quand ma mère est venue, tu sais, j'ai montré, puis là, j'ai dit, comme avant de couper dans mon tissu, tu sais, je voulais attendre de voir. Puis elle a dit, ah ouais, c'est bizarre, puis... Fait que bref, la courbe est pas parfaite. Je trouve ça un petit peu décevant parce que c'est ça. Mais c'est peut-être un problème que nous on a eu, mais je me suis dit je vais le mentionner. Si jamais vous ça vous est arrivé, on pourrait peut-être juste leur écrire pour leur dire hey oh! Il y a ça qui se passe quand on imprime votre patron. Puis j'ai trouvé un patron de t-shirt pour mon chum qui sont parfaitement unisexes. Moi je mettrais aussi une taille en dessous puis merci bonsoir. Dans un coton que j'ai acheté aussi à la Stitchery BC. C'est drôle parce que c'est comme un peu dans le même ton. Ça, c'était une quantité robe pour Tabea, puis quand elle a mordu dans sa robe, je me suis dit, tiens, toi, je te vole ton lin, puis je me fais une comme ça. Sorry, not sorry, Tabea. Fait que je suis pas mal contente. J'ai pas eu besoin d'utiliser ma surjeteuse, je pense, pour ça. Non. Le col, je l'ai fait 4 fois. Il y avait comme des trous là, dans le col à la fin. Mais là, je suis quand même plus contente là, de... Tu sais, ça faisait comme un genre de froufrou en avant là, la première fois. J'ai dit, tu l'aimes-tu? Puis après ça, il était comme, oui, je l'aime, mais tu sais, il y avait vraiment de l'air gêné de porter ça. Puis là, je l'ai refaite, je l'ai défaite, puis là, c'est encore pire, puis là, c'est encore pire, puis là, c'est encore pire. Puis là, j'ai pris une grande respiration, je dis, faut que je le refasse, ou puis aller, je le mets dans la poubelle, c'est pas grave. Puis je l'ai refaite, puis ça s'est super bien passé. Vous voyez, là, tu sais, c'est comme, c'était ici. C'est beau, ça? Tu sais, j'ai vu, là, récemment, des chandails Nike
ok, puis genre, tu sais, le col, c'est full mal fait sur l'épaule, tu vois vraiment que. Fait que je me suis dit, je suis mieux que Nike. Fait que si Jean-François, il le met en masse, là, mais si jamais il l'avait pas mis, j'aurais acheté un sorti quoi cadeau chez Nike, puis j'aurais dit, arrange-toi. Il me reste 0 minute. Puis je veux juste terminer par un petit peu de filage parce que ça me rend très 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 heureuse. Voici la ligne de ma grand-mère que je vous avais parlé, 2 brins. Voici de la Urso, 1 brin. Fait que dans le fond, ensemble, ils ont à peu près le même poids. Oui, c'est ça, il y a un petit peu de maman aussi dedans. Je me lâche lousse. Puis là, moi, je veux faire le Woodlark de Fiber Tales. C'est un patron qui m'avait donné en cadeau après que j'aille tester le Bellisti. Fait que ça fait comme tout l'été que je voulais castonner ça, mais je l'ai vraiment comme trouvé une laine spéciale. Là, c'est encore tout mouillé, ça, là. Je pense que je vais aller une taille d'aiguille au-dessus, en dessus. Voyons, plus grosse, des aiguilles plus grosses. Là, j'ai les aiguilles du patron, 3.5, je vais peut-être aller avec 3.75. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dur à dire, hein? Ah oui, je vais faire comme les maquilleuses, youtubeuses. C'est très beau, pour vrai. Là. Je vais mesurer mon échantillon quand ça va être sec, mais c'est quand même bien élastique. Ouais. Puis ça, c'est une charte du patron. Fait que je teste vraiment le jacquard comme il est dans le patron. Mais ça, c'est pas pour Castellane tout de suite du tout, là. C'est juste peut-être après là, le Slip Extravaganza. Mais je voulais juste comme avoir un bon feel de mon filage, puis m'assurer que le poids était correct, que le retard était correct. C'est sûr qu'une laine, un brin comme ça, c'est moins bien balancé que 2 brins. Mais mon filage est pas pire régulier, là. Pas si mal. Puis je trouve que dans un genre de projet comme ça, tu sais, qui est full rustique, je trouvais ça même ça super beau que ça soit thick and thin. Thick and thin. Ok, je pense que là, je commence à régresser, comme dirait Woolenvang. Puis je vous parle. J'aime ça, pas vous parler de mes projets futurs parce que ça nous laisse des surprises. Fait que je vais laisser Geneviève prendre le relais. Puis désolée là, si j'ai été tannante. Je vois pas grand monde ces temps-ci. Salut les amis!